est-ce vraiment avantageux de se diriger vers l'info nuagique, le stockage info nuagique, par rapport à ma clé USB ou mon disque dur ou mon bon vieux X? La réponse est oui. Salut tout le monde. Et oui, on entend parler, il y a des rumeurs, bon, il n'y a pas de panique, mais là, on entend parler qu'on aurait intérêt à vider son X et transférer ces choses à l'info nuagique, dans ce cas-ci OneDrive ou Google Drive, mais dans ce cas-ci OneDrive, bien, sachez qu'il n'y a que des avantages à le faire. Même chose si vous avez des documents sur un lecteur J, il n'y a que des avantages à les transférer dans un lecteur SharePoint ou, si vous préférez, dans un sous-dossier de Teams. Même chose pour les gens qui sont encore aux clés USB, qu'elles soient toutes petites ou comme celle-ci, aux cartes mémoire ou encore au disque dur externe. Il n'y a que des avantages à passer à l'info nuagique. En réalité, je ne vous mentirai pas, moi, personnellement, je suis à l'info nuagique, mais j'utilise encore les disques durs externes. Dans une circonstance, et c'est pour faire du montage vidéo, où il y a une absolue priorité à la rapidité. Donc, si vous faites beaucoup de montage vidéo, alors utiliser un disque dur SSD comme celui-ci pourrait être encore une option. Dans tous les autres cas, ce n'est plus nécessaire. Et sachez qu'il y a énormément d'avantages à passer à l'utilisation ou au stockage info nuagique, que ce soit OneDrive ou Google Drive, il n'y a que des avantages. Par exemple, si vos fichiers étaient sur le J, bien c'est bien, on avait quand même plus d'espace. S'ils étaient sur le X, on manque toujours d'espace, de 600 mégaoctets. D'accord? Mais quand vos fichiers étaient là, si vous désiriez utiliser vos fichiers ou y accéder à partir d'un ordinateur personnel, ce n'était plus possible. Si vous désiriez le faire à partir d'un cellulaire, d'une tablette, ce n'était pas possible. D'un Chromebook, pas possible non plus. De la maison, pas possible. Donc, uniquement votre poste fixe ou votre portable du centre de service à l'école pouvait accéder à ces fichiers. Maintenant, si vous les transférez à OneDrive, ils seront accessibles de n'importe quel outil, de n'importe quel endroit. Et ça va être encore plus sécurisé. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et vous avez beaucoup plus d'espace. 600 mégaoctets versus 100 000 mégaoctets. Donc, pourquoi ne pas le faire? Bien, il n'y en a pas de bonne raison. Sauf si ce n'est que ça prend un petit peu de temps. C'est la raison pour laquelle on fait une série de courtes capsules qui vont durer en moyenne de 1 à 2 minutes. Et on va y aller étape par étape sur comment faire pour mettre en place les conditions gagnantes pour que ça soit vraiment facile à vivre et que ça change le moins possible les habitudes de travail. Ensuite, on va regarder sur comment faire le ménage, donc comment nettoyer ces choses, comment les transférer, par exemple, du X à OneDrive ou encore du J à Teams. Et par la suite, on s'assure de développer le bon réflexe pour se rendre à ces fichiers. Ça ne prendra pas plus de clics que quand vous utilisez X ou J. C'est bon? Donc, je ne suis pas dans une mission de vous convaincre, mais ça vaut quand même la peine d'être convaincu parce que ça fonctionne vraiment bien. Donc, on se revoit à la prochaine capsule et bonne chance dans votre transition.